La situation est grave. L'école nigérienne va mal. Le système de l'enseignement est à terre, presque asphyxié. Le tableau sombre que dresse le ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Dr Daouda Marté, rendrait tout le monde perplexe. Le 13 novembre dernier, nous avons mené une évaluation en mathématiques et en français pour comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas. Au total, 3177 enseignants ont été évalués des différentes régions, à qui on a administré des questions en mathématiques et en français. Je vais vous donner au moins pour que vous compreniez un certain nombre, au moins quelques-unes des questions qui leur ont été posées. Premier, par exemple, l'exercice qu'on a administré à nos enseignants. Abdou a 26 poules. Le chat de son voisin en a dévoré la moitié la nuit dernière. Combien de poules lui reste-t-il? C'est un exercice du niveau CP. Il y a eu de mes enseignants qui ont eu 0. Deuxième problème, Fanna la potière a fabriqué 30 canaris. Très tôt le matin, son petit-fils en a cassé 12. Combien de canaris possède-t-elle maintenant? C'est un exercice du niveau CM2. Mes enseignants, certains de surcroît directeurs d'école, ont eu 0. On a demandé à nos enseignants 1 kilomètre, je dis bien 1 kilomètre, égal à combien de mètres? Des enseignants ont eu 0. 1 heure, égal à combien de minutes? Des enseignants ont eu 0. Vous voyez bien que, à partir de cet instant, nous sommes interpellés tous. Déjà, en mars, dans les congés de Pâques, est prévue une évaluation de niveau de tous les 72 000 enseignants créés en main que compte le Niger. Cette évaluation des enseignants et leurs élèves est née de la volonté du ministre Marté de promouvoir la qualité au niveau de l'enseignement primaire depuis sa nomination et sa prise de contact avec les cadres du ministère dont il a la charge. Elle se fera en 2 étapes. La phase théorique que je viens de vous parler, où on va leur administrer des questions en mathématiques et en français. La phase pratique, elle va être en situation de classe. On va retrouver tous nos enseignants là. On va les renvoyer cette année des inspecteurs qui, en plus de l'aspect théorique, en situation de classe là, qu'est-ce qu'ils valent? Est-ce qu'ils savent tenir? Est-ce qu'ils savent conduire une leçon? Nous allons leur renvoyer des inspecteurs qui vont les examiner tous. J'ai informé à la réunion de septembre tous les inspecteurs de ne nommer comme directeur d'école que les méritants, quelle qu'en soit leur couleur politique. À l'école, on ne doit pas avoir de la politique. On ne doit pas faire de la politique à l'école. Le système de l'enseignement est défaillant. Il fallait donc agir, prendre des dispositions. La feuille de route pour un enseignement de qualité que propose Dr Marté dispose de toute une batterie de réformes. La première mesure déclinée dans cette feuille de route, c'est la refondation de la formation initiale des enseignants. C'est-à-dire que c'est la refonte à l'intérieur des écoles normales. Ça signifie quoi? Non, qu'on ne peut plus accepter n'importe qui à l'école normale. Ça, c'est fini. Ça signifie quoi? Ne devient enseignant pas celui qui veut. Non, non, je veux être enseignant, mais celui qui peut. Deuxième chose, on ne recrutera plus un enseignant sans formation initiale. Parce que tu es titulaire du BPC ou du bac, tu veux être enseignant, c'est fini. L'entrée par les langues nationales. C'est quoi cette entrée par les langues nationales? Nous avons adopté, et depuis 2012, le gouvernement du Niger a opté pour l'entrée par les langues nationales. La baisse de niveau dans les écoles nigériennes préoccupe tout le monde. Le sujet est d'actualité, on en parle tout le temps. Le ministre demande le soutien de tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, maîtres, parents d'élèves, syndicats, élus locaux, leaders religieux, chefferies, pour que la tendance change.